Bonjour bien-aimés de Dieu. La parole de Dieu nous dit en Proverbe 23:7 que notre façon de penser détermine notre manière de vivre et dévoile qui nous sommes. Alors, vers quoi vos pensées sont-elles le plus souvent tournées? Est-ce vers des pensées positives qui glorifient Dieu ou alors vers des inquiétudes, des craintes, de l'anxiété, des critiques, de la colère, de la haine, la vengeance, des pensées de découragement, de dépression et de frustration? Notre verset du jour est une affirmation qui vient de 1 Corinthiens 2,16 et qui concerne chaque chrétien. Qui donc connaît la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire? Mais nous avons la pensée de Christ. L'être humain s'est égaré loin de Dieu et a adopté une façon de raisonner tellement différente de celle de Dieu qu'il s'est créé un modèle parallèle, mais qui n'a rien à voir avec la vérité. Il a adopté un idéal, une façon de penser et des valeurs qui lui ont été imposées par le monde et non par le Seigneur. La parole de Dieu dit que si nous sommes nés de nouveau, donc sauvés et pardonnés de nos péchés, alors nous avons la pensée de Christ. En effet, quand nous sommes sauvés par la foi en Christ, le Saint-Esprit vient faire sa demeure en nous. Nous ouvrons à la pensée de Christ, de telle sorte que nos vies puissent désormais s'aligner sur des pensées honorables. En cela, nous avons la pensée de Christ à notre disposition. Nos pensées, c'est la partie la plus intime et la plus personnelle de nos vies. Aucune autre personne ne connaît nos pensées, heureusement d'ailleurs. Seul Dieu connaît les pensées secrètes de notre cœur. Avoir la pensée de Christ signifie adhérer à ses plans, ses desseins et ses perspectives, ce à quoi nous qui croyons sommes tous appelés. Avoir la pensée de Christ implique de s'identifier au dessein de Christ, de chercher et sauver ce qui était perdu, et de partager sa perspective d'humilité, d'obéissance, de compassion et de dépendance de Dieu par la prière. Or, bien souvent, nous continuons à réagir selon notre ancienne façon de vivre, n'ayant pas encore aligné nos pensées avec la nouvelle créature que nous sommes devenus en Christ. Par sa mort à la croix, Jésus nous a offert une vie de paix avec Dieu et avec nous-mêmes, une vie de relation épanouissante, de joie véritable et de capacité de devenir tout ce que Dieu veut que nous soyons. En tant que croyants, nous avons la responsabilité de nous laisser diriger par le Saint-Esprit afin de le laisser nous transformer et renouveler nos pensées et notre intelligence. Philippiens 4:8 nous encourage dans ce sens. Au reste, frères, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Que toutes nos pensées soient tournées vers tout ce qui est vrai, les pensées de Christ, et notre vie entière sera transformée à son image. Amen. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons nous affectionner aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Aide-nous, Seigneur, par ton esprit, à tenir ferme dans nos pensées pour ne pas nous conformer au siècle présent, mais à nous laisser modeler par ta parole et ton esprit, afin de discerner quelle est ta volonté,
ce qui est bon, agréable et parfait. Car c'est en ayant les pensées de Christ que nous pouvons mener une vie victorieuse ici-bas. Au nom de Jésus. Excellente journée, le cœur rempli de pures pensées d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Soyez tous bénis.